Bonsoir le conquérant, comment allez-vous? Oui, bonsoir, cher frère Clara. Oui, comment ça va? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Donc, on va vous laisser la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, je vais revenir sur la mobilisation dont j'ai parlé la dernière fois. Et puis, je vais aussi aborder les questions d'assainissement et d'inondation dans le district autonome d'Abidjan. Alors, la dernière fois, nous avons eu à évoquer ici, nous avons dit qu'il était plus que jamais grand temps pour le parti d'organiser les forces vives, la mobilisation de la jeunesse sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, je reviens là-dessus. Les élections qui sont passées ont montré que le RHDP est majoritaire et nous avons obtenu 25 régions sur les 31. Ceci est un résultat. Si on va sur le plan des élections, quel que soit le candidat, il ne sera jamais en mesure de battre le candidat du RHDP. Quel que soit le candidat que l'opposition présentera, il ne sera jamais en mesure de battre le RHDP. Mais vous savez, il y a l'autre face cachée du combat qui est là. Nous l'avons toujours dit. Face aux manœuvres de déstabilisation, il était plus que jamais un grand temps de se mobiliser. En Turquie, on a vu ici, il y a eu une tentative de déstabilisation. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mobilisation des partisans du président et du peuple. Cette mobilisation-là a fait plier les déstabilisateurs. Ceci est un exemple qui doit toujours interpeller. Pour dire quoi? Nous, RHDP, au-delà de tout ce qu'on peut penser, il faut d'abord mobiliser la base. Il faut compter sur les électeurs. Il faut compter sur les partisans, les militants, militantes. Ceci est très, très, très important. Donc, sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les régions, il est plus que jamais un grand temps. Nous le disons en connaissance de cause, parce que ce qui s'est passé en 2020, ça m'a beaucoup fait mal. Où on a vu des gens de l'opposition qui ont tué des innocentes personnes et il n'y a rien eu, ça m'a fait extrêmement mal. On n'acceptera pas, au grand jamais, que ça se répète. Voici pourquoi il faut commencer à verrouiller dans toutes les régions. Il faut commencer à mettre des cordons pour faire face à toutes ces bêtises qui pourraient se répéter. Parce que vous l'avez déjà dit, des politiciens aventuriers dont je n'ai même pas envie de citer le nom, parce que ce serait trop leur faire la publicité. Ils sont dans l'ombre, ils vont préparer des choses. Mais si en 2020, le président a dit de laisser faire, vraiment, nous sommes désolés cette fois-ci de dire au président de la République que nous n'allons pas laisser faire. Donc, le président de la République n'a pas besoin de dire allez-y faire telle ou telle chose. Mais il faut que ces enfants que nous sommes, nous nous levons à partir de maintenant. Il faut que les partis se lèvent, il faut que les militants se lèvent, il faut que la jeunesse se lève. Ceux qui vont s'aventurer pour faire couper des arbres pour faire tomber, ou bien pour organiser des émeutes, ou alors pour brûler des pneus, ou bien pour faire quoi que ce soit, je veux dire, il faudra s'organiser pour casser leur gueule. Il faut que cela soit clair, parce qu'on ne pourra pas accepter. En tout cas, 2025, là, ce sera un rapport de force contre rapport de force, œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'en 2020, on a laissé faire. Dans ce pays, nous nous connaissons tous en détail. Nous savons qui est capable de quoi. C'est ceux qui sont forts, qui aiment travailler et qui savent chercher l'argent, c'est eux qui sont au pouvoir. Et en même temps, c'est eux qui savent faire par là. Donc nous, on ne va vraiment pas laisser des indigènes qui vont venir encore créer un chaos
pour mettre la vie des millions d'Ivoiriens en danger. Vraiment, il faut que le président de la République n'a pas besoin de donner d'instructions pour ça. Nous disons au cadre, à tous les présidents de conseils régionaux, aux maires des différentes communes, organisez-vous à partir de maintenant. Organisez-vous à travers les structures du parti, à travers les structures de jeunesse, à travers les structures des femmes, à travers tous les militants. Organisez-vous. Celui ou celle qui se lèvera en 2020 pour brûler un seul pneu là, on va partir brûler chez lui à la maison. Nous-mêmes, on va atterrir chez lui à la maison, on va le trouver là. Je l'ai dit en connaissance de cause, on ne va pas laisser faire, on ne va pas accepter. Parce que nous savons que quel que soit ce qui va se passer, il ne peut pas gagner une élection dans ce pays-là. Ce n'est pas possible. Même s'ils veulent qu'il parte chercher le président de la Banque mondiale pour lui, ça ne marchera pas. Parce que nous sommes des dignes conquérants. Nous sommes des battants. Nous sommes des valeureux. Nous sommes des gagnants. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des hommes dignes. Donc, celui qui va s'amuser, en tout cas, la personne peut s'amuser. Mais ce que nous, on sait là, 2025 là, nous, on va casser la gueule de tous ceux et toutes celles qui vont s'aventurer dans la déstabilisation ou bien les manifestations. Tous ceux qui vont s'aventurer dans les violences, dans les chemins bizarres, nous trouverons en face. Il faut que les présidents de conseils régionaux commencent à s'organiser pour cela. On n'a pas besoin de vous donner des instructions. Vous-même, vous devez être vos premiers défenseurs. Vous-même, vous devez protéger les différentes régions dans lesquelles vous avez été élus. On n'a pas besoin d'attendre l'armée, ou bien la police, ou bien la gendarmerie. Un parti politique bien organisé, lui-même assure la sécurité, la stabilité et la paix sociale dans un pays. Et dans ces pays, nous nous connaissons en détail. Nous nous connaissons en détail. Nous les disons en connaissant de cause. Personne ne nous vaincra dans ce pays. Personne, aucun garçon, il n'y en a pas. Celui qui pense qu'il est suffisamment garçon, s'il peut qu'il se lève, on verra la suite. Personne ne nous effrayera dans ce pays-là. Dans ce pays, nous avons tout brisé. Nous avons tout traversé plutôt. Nous avons tout traversé dans ce pays. Donc nous ne voyons pas quelqu'un qui va se lever du jour au lendemain pour venir nous dire quoi que ce soit. Nous sommes allés au four et au moulin. On a mis nos mains dans le feu, on a pris le pouvoir et on est assis. Voilà, c'est garçon qui peut faire ça. Nous avons mis nos mains dans le feu, on a pris le pouvoir et on est assis. Et il n'y a pas un garçon qui va se lever ici pour dire qu'il peut faire quelque chose. Celui qui pense que c'est le contraire, il peut s'aventurer. On le regarde, vous allez sauter, 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 sauter. Faites votre propagande. Le moment venu là, vous connaissez la suite. On va casser vos gueules. Et puis rien ne se passera. Voilà. Donc voici ce que je voudrais dire concernant le premier point. Deuxième sujet, Soundiata, concerne... Soundiata, vous permettrez que j'ajoute peut-être mon avis rapidement? Oui, oui, allez-y. Tu sais, parler est facile, mais en venir aux actes est une autre chose. Quand j'étais à Abidjan, tout dernièrement, tu sais ce qu'on a fait. Le roi du printemps est témoin et ceux qui ont pu nous voir savent ce qu'on a fait. Et quand j'étais parti au pays, avant de partir, j'avais dit qu'on allait mobiliser nos gars de terrain. Et puis le malheur que les opposants avaient prévu là, on allait casser ça dans l'œuf devant tout le monde. C'est pour ça qu'on était là-bas. On n'a pas eu peur, on est parti sur le terrain. Tout ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire là, on les a affrontés sur le terrain. Et donc là, on voulait donner aux Ivoiriens un échantillon de 2025. Et donc c'est pour leur dire que ce que tu as dit là, ce ne sont pas des lettres mortes. Mais il est temps maintenant. On va mettre le politiquement correct à côté. Le président Ouattara, en 2020, nos parents sont morts. Et les rapports sont là. Il n'y a pas eu de jugement. Les criminels veulent venir nous narguer à nouveau. Cette fois-ci, il n'y a qu'une seule règle là. On va rendre notre coup sur le terrain propre. Et on va faire ça sans bavure. Et qu'est-ce que le président Ouattara en pensera? Ça, je ne sais pas. Mais ça ne nous intéresse pas. Mais en 2025, là, il n'y aura pas de mort, comme l'a dit le roi du printemps. Mais ces élections, c'est que l'opposition avait prévu. Là, vous avez entendu qu'il y a eu mort? C'est la même chose qu'on va vous faire. Mais la seule fausse note, c'est que vous n'êtes pas sorti comme on vous attendait. Parce qu'on cherchait un argument pour vous avoir. Mais on ne va pas vous louper.
Donc, le RHD peut faire ce qu'il veut, l'armée de Côte d'Ivoire peut faire ce qu'il veut, mais vous, les vrais militants, si tu acceptes que quelqu'un vienne te menacer ou même te tuer chez toi, on s'en fout de toi. Prends tes dispositions et on va les affronter brutalement pour passer à autre chose. Pendant trop longtemps, les Ivoiriens ont souffert. Et c'est là qu'on invite Soro Guillaume à lancer vite son mouvement. Soro Guillaume, tu vas trouver des garçons en face de toi et tu vas te dire, si je savais, je n'allais pas commencer. Parce que de là où tu vas commencer là, c'est un argument qu'on attend. On va envahir ce pays-là. C'est nous on te parle. C'est moi, j'ai dit que toi là, tu vas devenir clochard sur la terre. Tu es devenu clochard, non? Il faut savoir qu'il y a du travail qui est fait en arrière-plan. Sundiata, si tu te souviens très bien, avant qu'il ne parle de son lait de chameau, allez reprendre l'une de mes émissions tout récemment, j'ai dit qu'il va manger du bassi avec lait de chameau. Oui, oui. Mais comment se fait-il que je sais ce qu'il mange? Voilà. Soro. Non, c'est Ouattara qui bloque les gens. Sinon, bon, frère, il faut parler, il faut continuer. Alors, concernant les inondations et puis l'assainissement, vous savez, cette année 2023, il a énormément plu sur le district autonome d'Abidjan. C'est bizarre quand même. Et hein? les inondations et les problèmes d'assainissement se sont signalés dans les communes suivantes. Cocody, Abobo, Adjamé, Anyama, Yopougon, Trècheville, Grand Bassam, Port-Boué. Mais là où les inondations même se sont beaucoup plus fait ressentir, il y a Yopougon, il y a Grand Bassam, il y a Trècheville et puis il y a Cocody. Alors aujourd'hui, nous en parlons pour dire quoi? La petite saison des pluies, c'est elle qui est là en ce moment. Et après, il viendra la saison sèche. Donc, dans le mois de décembre jusqu'en avril, nous avons encore 5 mois où il ne va pas pleuvoir énormément. Donc, il est suffisamment grand temps pour dire à ces maires qui sont dans ces différentes communes, anticiper maintenant. Engager des grands travaux d'assainissement et des grands travaux pour lutter contre l'inondation. Parce que ce qu'on a vu à Bassam même, c'était extrêmement grave. Bassam, Yopougon, Cocody, Trècheville, il y a problème. Abobo, c'est le vrai problème d'Abobo, il n'y a pas d'inondation comme ça, mais ce sont les travaux d'assainissement en fait. C'est pour cela que j'ai cité toutes ces communes. Mais il faut que les maires qui sont dans ces communes prennent conscience du fait qu'ils doivent faire de grands travaux. C'est maintenant qu'il faut faire le travail. Pendant que nous y sommes, les 5 mois qui restent, vous allez voir, quand on va rentrer dans le mois de mai, à partir du 20 mai 2024, vous allez voir les grandes pluies vont arriver et la situation va être intenable. 20 mai, juin, juillet, ça va être très difficile. Cette année, nous avons vu, les faits sont là. Donc, ceux qui sont maires dans ces différentes communes, vraiment, vous devez vous mettre au travail. Faites les grands travaux. Faites le travail nécessaire pour l'assainissement et pour éviter les inondations. Parce que si vous ne le faites pas, à partir du 20 mai 2024, ça va être encore difficile pour tout le monde et vos habitants. Et ce n'est pas en ce moment qu'il va falloir courir de gauche à droite. C'est maintenant. Il faut anticiper maintenant pour faire les travaux. De sorte que quand la saison des pluies va arriver, les problèmes d'inondation soient complètement derrière nous. Donc voici ce que je voudrais ajouter pour terminer. Merci beaucoup. Vraiment, Sundiata, on ne cessera jamais de vous dire merci parce que vous êtes toujours dans l'anticipation et dans la protection même de la vie des Ivoiriens. Et je me souviens, chaque année, c'est vous qui venez, vous faites des prévisions et elles se passent comme vous le dites, ou souvent même pire. Mais vous êtes toujours dans l'anticipation sur la base du factuel, de ce qui a été observé. Vraiment, merci de vous soucier de la vie de nos concitoyens. Merci de toujours apporter aussi des solutions anticipatives. Merci, merci infiniment. Et vraiment, je dirais encore merci. Parce que se soucier de la vie de l'autre, ce n'est pas permis.
cette force-là à tous. Vraiment, merci. Ça donne encore plus de valeur à cette plateforme-là. Parce que soit l'autorité va prendre ses responsabilités, ce qui va sauver des vies, ou bien même les personnes même qui veulent sauver leur propre vie vont déjà s'engager à ne pas affronter ce malheur-là. Et c'est vraiment très important. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Merci également et bonne soirée à tout le monde. Excellente soirée. Merci.